Salut toi et bienvenue sur cette guidance intemporelle. Si tu tombes sur cette vidéo, c'est qu'il y a un message pour toi, d'accord? Peut-être pas toute la guidance, mais peut-être que tu as une information à recevoir, une clé, d'accord, par rapport au blocage que tu peux vivre. Donc, pour toi qui regardes cette vidéo ici maintenant, qu'as-tu besoin de comprendre sur toi, sur toi-même? Qu'est-ce qu'on peut entretenir ici en soi? 3 cartes pour toi qui regarde cette vidéo. Donc, là, ce qu'on te dit, c'est qu'il y a un moment, tu as peut-être eu besoin ici de porter ce masque. D'accord? C'est pour que tu puisses te rendre compte que tu avais besoin de reprendre ta place. Ok? Par rapport à ce que tu entretenais en toi, un sentiment. Peut-être là, ici, on a compris en fait que l'on devait reprendre le contrôle sur comment se positionner, qu'on pouvait se sentir en sécurité, d'accord? En étant concentré ici sur ce qui nous contrôle justement, nous, de reprendre le dessus sur tout ce qui est blessure émotionnelle, te permet de te sentir en sécurité. Et c'est lié à une peur profonde qui a fait que par un moment, tu n'as pas dévoilé qui tu étais, d'accord, au niveau des racines. Là, peut-être que dans cette histoire-là, il y a un travail sur soi qui est en train de se faire. On comprend en fait qu'on portait un masque ici lié à la blessure de rejet. On se sent rejeté ou nous-mêmes on rejette. Ce qui va faire que c'est ce que l'on va rayonner. On en prend conscience, on reprend le contrôle dessus et on se sent en sécurité et on devient prospère. D'accord? Puisque on sait à peu près à partir de quoi on fonctionne. D'accord? Et c'était lié à une peur profonde qui menait des racines avec le rouge et l'orange. Avec ce jeu-là, par rapport à cette blessure de rejet, qu'a-t-on besoin de recevoir comme message? Ce masque que l'on rayonnait. Donc on rejetait son propre pouvoir personnel. Il y a peut-être des situations avec lesquelles on se voilait la face. D'accord? On rejetait ici ce que l'on nous présentait. Je vais en prendre 5. Synchronicité. D'accord? Par rapport à ce qui est tourné dans ta tête ici. Une blessure de trahison. Liée à ton passé. Là, tu comprends. En fait, on t'envoie beaucoup de signes pour te montrer ici un petit peu le schéma répétitif. D'accord? Qui vient d'un passé de ton enfance ici, qui se dévoile dans tes pas, mais maintenant. Ok? Par rapport à une blessure. Encore une. Il y en a trop. Allez, pardon. Colore ta vie. Elle sort beaucoup en ce moment, celle-là. Et en coupe. Alors, compassion, la situation, personnage, t'a permis de nettoyer une mémoire en toi. C'est bon, maintenant, il est temps de colorer ta vie ici par rapport à une blessure, d'accord? Que tu maquilles. Du coup, tu te voiles la face, on te la présente pour que tu puisses en prendre conscience, que tu es en train d'avancer ici à partir d'un passé, d'accord? Lié à une blessure de trahison qui tourne en boucle dans ta tête. On t'envoie des signes justement pour que tu puisses être dans l'amour, d'accord? De comprendre que tout est amour, que la situation que tu as vécue, c'était pour nettoyer une mémoire en toi. Ok? Ce qui faisait qu'on portait le masque de rejet ici. On s'est senti rejeté, ou on a nous-mêmes rejeté. D'accord? Signe pour aimer le temps qui passe. Et si tu me trahis, mon passé se dévoile dans mes pages et le cœur qui saigne, je le maquille. Colore ta vie ici. Compassion, la situation, personnage, t'a permis de nettoyer une mémoire. Et là, tu reprends le contrôle et le pouvoir. À partir de souffrance.
Pour toi qui regarde cette vidéo, quel message as-tu besoin de recevoir concernant cette reprise ici? Maîtrise de soi. Prendre 5, pareil. Ici. Bah là, j'en ai 6, hein, je vais les prendre. Faire semblant, c'est dans l'air du temps. J'assume ce que je ressens, j'exprime mes décisions sans avoir à me justifier. J'ai cette capacité en moi d'apaiser les mots avec les mots. Par rapport à ce que je suis en train de rayonner au niveau de mon cœur, une blessure d'abandon. Que c'est ta destinée de mettre le doigt ici sur une peur de perdre. D'accord? Tu ne peux rien perdre, rien ne t'appartient. Donc là, on te dit en gros que tu captes par rapport à que tu es en train de vibrer le rejet par rapport à une blessure, à une trahison. D'accord? Il y a une trahison qui te permet de te rendre compte ici que tu ne dévoiles pas qui tu es, que tu portes le masque du rejet. D'accord? Dans sa globalité, le rejet. Hein. Tu reprends le contrôle et le pouvoir justement sur cette peur de perdre. Tu comprends que c'est ta destinée, c'est une blessure d'abandon. D'accord? Le fait de se sentir abandonné, etc. C'est pour que tu puisses développer cette capacité de communiquer ici avec le verbe guérisseur. D'accord? Tu as cette capacité d'apaiser les mots avec les mots. Alors, assume ce que tu ressens, exprime tes décisions sans avoir à te justifier pour faire circuler librement tes énergies, surtout au niveau du chakra de la gorge. Mais là, tu fais encore semblant. Tu n'oses pas encore dévoiler réellement qui tu es. Ok? Mais là, tu reprends le contrôle là-dessus. Et ça va t'emmener ici vers un chemin qui sera prospère pour toi. D'accord? Ça permettra aussi de communiquer avec un grand nombre de personnes ici, par ce quoi tu es passé avec ton verbe, puisque tu as cette capacité d'apaiser les mots avec les mots. Et le fait de se sentir en sécurité, en s'aidant dans la matière, en s'aidant de son verbe, pouvoir reprendre le contrôle sur ce que l'on entretient en soi, ce qui fait que c'est ce que l'on va rayonner. De s'ouvrir au monde et aux expériences qui te permettent de grandir dans la maîtrise de tes émotions, tout en ancrant en toi une paix inaltérable. D'accord? De répéter ici ce décret lié à la peur. À la peur, d'accord? Rouge, rouge. Le sentiment d'insécurité, tu vas vers une sécurité, ok? Répète-toi ce décret et tu prends conscience que tu es là pour travailler la compassion. Tu es là pour nettoyer des mémoires. Et ces mémoires, elles se réveillent avec tout ton monde extérieur. Le monde extérieur n'est juste que l'extension de ce que tu dégages de ton énergie. D'où les effets miroirs. D'accord? Donc ne sois pas trop dur envers les autres. Elles ont voulu venir. Regarde bien les énergies que tu envoies autour de toi car elles te seront retournées par l'univers. Je suis dans l'équilibre avec l'énergie opposée. Là, en fait, ce que je comprends, on porte le masque du rejet. C'est lié à un schéma de pensée ici en liaison avec la trahison, d'accord? Donc, il y a quelque part où on s'est senti trahi, ou nous, on croit avoir trahi. On te demande de colorer ta vie, de comprendre qu'en fait, ce n'est juste que ton passé ici qui se dévoile dans tes pas. Tu reprends le contrôle et le pouvoir là-dessus, tu te réveilles et tu vois qu'en fait, que de faire semblant, c'est dans l'air du temps, on est tous dominés par des peurs. On n'en prend pas conscience. Donc toi, tu reprends le contrôle là-dessus. Ici, tu assumes exactement ce que tu ressens. Comme ça, les énergies circulent librement. Et tu comprends que tu as cette capacité en toi d'apaiser les mots avec les mots. Que c'est ta destinée ici de vibrer l'échec pour que tu puisses prendre conscience que tu ne peux rien perdre puisque rien ne t'appartient. Donc, tu vas vers une sécurité et ça sera prospère pour toi. En t'ouvrant au monde et aux expériences qui te permettent de grandir, d'accord? Tu retrouves une maîtrise de tes émotions et tu ancres en toi une paix, ok? En comprenant ici que les peurs, ça reste une énergie, c'est une protection qui demande à s'unir dans l'être, redistribuer dans l'être. Alors, ne sois pas trop dur envers les autres, regarde bien les énergies que tu envoies parce que ça te revient, ok? Comprends que en fait, la personne que tu attires à toi
après être passé par cette étape ici évolutive, sera la bonne personne, d'accord? Je suis dans l'équilibre avec l'énergie opposée. Je n'ai plus besoin ici d'aller chercher chez l'autre. Je n'ai plus besoin d'entretenir ce sentiment de peur, de sentiment de rejet, d'abandon ou de trahison, d'accord? Puisque je reprends le contrôle. Et je sais comment je fonctionne et je prends conscience que mon verbe est créateur, est guérisseur aussi. Une dernière. Donc, détache-toi ici de cette croyance limitante, d'accord, qui fait que il y a un repli sur soi, d'accord, il y a un manque de confiance en soi. Crois en toi, d'accord, c'est pour ça que là on te dit, tu le sais au fond de toi, mais tu fais encore semblant ici d'être dans cette blessure, mais tu l'as compris, tu peux justement aller vers de la prospérité, ok? Et dans le domaine professionnel, on te parle. Ce que tu as vécu, toi, tu peux apporter aux autres avec ton verbe. Bah franchement, c'est trop beau. Avec celui-là, j'en prends 3. Donc, comprends en fait qu'il y a une part profonde qui te domine, qui te fait entretenir un sentiment de honte parce qu'il y a quelque part, on ne se sent pas à la hauteur, on va avoir peur des critiques, des jugements, etc. Mais justement, c'est parce qu'il faut que tu reprennes le contrôle et le pouvoir sur une blessure qui date du passé, une rancœur, d'accord? Et ouvre-toi au monde et aux expériences. Il y a quelque chose de nouveau à partir de tes compétences en toi, de ton talent dans ta vie professionnelle, d'accord? Tu prends conscience qu'en fait, tu entretenais justement une croyance limitante, tu t'autorises à te diriger vers les énergies qui te nourrissent et te tirent vers le haut, ok? Tu te concentres dans ta vie professionnelle à partir de quelque chose qui vient de toi, d'accord? Un talent, compétence, donc ça, je pense que ça sera avec le verbe, la capacité d'apaiser les mots avec les mots. En lien avec la femme, l'archétype de la femme, la mère, la programmation en lien avec l'énergie féminine, de ce que l'on croit mériter en tant que femme, de récupérer son plein potentiel ici, qui vont être tout ce qui est son monde intérieur, son intuition, la créativité, d'accord? De reprendre son pouvoir ici. En tant que femme, on fait appel à ses talents et ses compétences. On comprend ici que l'on a tout en soi. On a le féminin en soi, on a la mère en soi, et on a la femme en soi. Et on a encore la petite fille en soi, et etc. Ok? De ce que l'on peut entretenir en soi. Donc, à partir de souffrance, de déception, on, on découvre ici talent, compétence en soi. D'accord? Une confiance en soi. Il y a une situation, ça t'a créé un certain choc intérieur, d'accord? Peut-être une rupture, en tout cas c'est quelque chose qui fait que tu vas nourrir de la déception. Tu en prends l'habitude, tu maquilles ici, d'accord? Tu maquilles ton cœur, tu étouffes l'impact de ce bouleversement qu'il y a eu. Mais c'est pour que tu puisses reprendre ton plein potentiel ici qui se trouve en toi, d'accord? Une certaine indépendance que la femme a peut-être besoin pour être à l'écoute de son potentiel en soi, ne serait-ce que de son verbe déjà envers soi-même, pour pouvoir aller vers une guérison et le partager dans la vie professionnelle. Sécurité, prospérité. Moi, il y en a une qui est restée, je vais la prendre. D'accord? Quelque chose qui entache ta couleur, donc il y a bien une blessure. Donc il y a quelque chose qui entache ta couleur, tu en as pris l'habitude. Tu ne prends pas conscience de l'impact que cette blessure a sur ta vie, d'accord? En tant que femme ou en tant que mère, l'énergie féminine. Tu vas vers quelque chose de nouveau et ça sera à partir de tes talents, compétences. Ok? Parce qu'il y a quelque chose qui t'aveugle ici, on a une peur du succès. Donc ça va bien avec la peur de l'échec. On reste dans sa zone de confort, on va éviter, d'accord, ce que l'on nous présente. On va pas aller en soi, justement, voir ce qui a besoin d'être mis en couleur ici. Colore ta vie. Tu as besoin d'aller de l'avant, il y a quelque chose qui t'aveugle. Ok, quelque chose de négatif. À toi de retourner cette carte et aller vers le succès. D'accord? Avec ce jeu, je vais en prendre 3. Regarde. On a peur de l'échec. Ici, réussite à l'envers. On a peur de l'échec, on a peur du succès.
Là, on te dit que c'est bon, cette blessure d'abandon ici, tu as repris le contrôle dessus, tu as compris que c'était ta destinée, d'accord? Elle est derrière toi. Maintenant, à toi de te concentrer sur toi, sur ton énergie féminine, les talents en toi, ton verbe surtout. Ok? Que tu es bien là pour travailler la compassion, surtout au niveau de ton foyer, de ta vie sentimentale. Tu te permets de nettoyer une mémoire qui est en lien avec l'abandon ici et une peur de perdre, une peur de l'échec. Et bien là, elle est restée. Il y en a deux. Donc, on te dit patience, fais du temps ton allié. Si tu vis encore une difficulté, c'est que tu as encore quelque chose à comprendre. D'accord? Au niveau de ton comportement, au niveau de prendre les choses, de ta perception, etc. Ok? Il y a l'injustice ici. De pas trop employer le verbe en lien avec tout ce qui m'arrive, tout ce est-ce que je mérite ça, etc. De plus aller en soi et de se dire que nous sommes des êtres abondants, d'accord, qui avons des talents, compétences et qu'on a toujours besoin ici de vivre dans les expériences, de s'ouvrir au nouveau et d'aller vers du nouveau surtout. Ok? Hop là, pour pouvoir sortir de l'injustice. Je vais prendre 9 cartes de celle-ci. Je ferai un petit récapitulatif à la fin. Donc, assume bien ce que tu ressens pour pouvoir faire circuler tes énergies au niveau de la gorge. C'est ta destinée ici de vibrer l'échec, justement, pour que tu puisses reprendre le contrôle là-dessus. Colorer ta vie par rapport à cette blessure, d'accord, que tu es en train de maquiller. Il y a ton passé qui se dévoile. En fait, il y a une blessure d'abandon, je pense, qui vient d'un passé, qui fait que là, elle se dévoile dans tes pas, avec une trahison, d'accord? Et on t'envoie des signes, justement, pour y mettre de l'amour, pour y mettre de la compassion. Ok? Il y a quelque chose qui entache ta couleur, tu en as pris l'habitude, et ce quelque chose de négatif, ici, ben, il t'apporte rupture, déception, etc. En tant que femme, tu as toute ton énergie féminine créatrice ici, avec laquelle on te demande de prendre connaissance pour aller vers un nouveau départ. Par rapport à cette peur ici du succès, d'accord? En lien avec la vie professionnelle, il y a quelque part où tu es en train de rejeter ton propre pouvoir, ton intuition, ton énergie féminine, etc. Avec ce jeu, je vais prendre 9 cartes, s'il te plaît. Quelle histoire veux-tu nous raconter? On va regarder. On manque d'ambition sur un projet, c'est normal parce qu'on entretient ce sentiment, on manque de discernement aussi, on entretient ce sentiment de « je ne suis pas à la hauteur », cette croyance limitante. D'accord? Tu peux apporter vraiment quelque chose de grand, à toi de travailler sur tes croyances en toi, sur ce que tu crois mériter aussi surtout, que tu peux aller vers la prospérité. Cela, tu ne dévoiles pas qui tu es en attendant justement à se comparer aux autres et à croire que nous sommes moins bien que les autres. Je vais mettre comme ça, je vais tirer comme ça. Donc, une programmation dans l'enfance, ici une croyance limitante de je ne suis pas à la hauteur, d'accord? Peut-être la maman que l'on a eue, que l'on a choisie, hein, justement, pour pouvoir réveiller des mémoires, qui nous ont fait croire, justement, par rapport, nous, à notre propre compréhension de la vie, notre discernement, etc., qu'en tant que femme, peut-être, on ne pouvait pas, justement, aller être prospère, avoir une vie professionnelle qui apporte de l'abondance, etc. D'accord? Peut-être ça qui fait qu'il y a un repli sur soi. On ne se sent pas à la hauteur et qu'on manque d'ambition sur un projet, parce qu'on nous parle bien de domaine professionnel. Et regarde, en tant que femme,
On est en dépendance, on redonne son pouvoir à autrui, d'accord? Là, on reprend le contrôle sur ça, tout est en soi. Donc, on se concentre sur quelque chose de grand. Du coup, on retourne cette carte, ok? Pour pouvoir sortir ici de cette blessure de rejet qui vient d'un passé. On te demande de te concentrer ici sur un projet, d'accord? Ose viser haut et détache-toi de cette attention que tu as envoyée parce que tu sais qu'elle est déjà là. À toi de la nourrir avec tes petites actions du quotidien, d'accord? Quelque chose de nouveau et inconnu, donc on te le disait ici. Ok, il y a un commencement, il y a quelque chose de nouveau. Ça te permettra justement de sortir de ce passé qui n'ait plus besoin de se dévoiler dans tes pas, ok? Quelque chose de nouveau ici par rapport à ce qui t'enfermait. Tu vas prendre cette porte, ok? Cette dépendance, le fait de dépendre des autres, ne serait-ce que de leur avis, etc. On te demandait d'être dans l'expression ici, sans avoir à te justifier, d'accord? Pour pouvoir justement retrouver ta vraie nature, tout ce qui est naturel en toi. De t'aider de la nature aussi, pour pouvoir justement te ressourcer et être à l'écoute de tout ce qui résonne en toi, de tout ce qui rayonne aussi de toi. En lâchant prise, ça te permettrait de lâcher prise ici, de t'entourer de tout ce qui est la nature, pour accéder à tout ce qui est naturel en toi. Le lâcher prise, on est dans ce qu'on est en train de faire en fait. On fait ce que l'on est. Parce que nous, la plupart du temps, on va faire quelque chose, mais on va penser à qu'est-ce que je vais faire à manger demain, qu'est-ce que je vais faire à manger ce soir. Là, on fait ce que l'on est, exactement. Lâche prise ici sur cette peur, d'accord? Cette peur du monde matériel. On court après le temps et l'argent. On a peur ici de ne pas avoir, on manque, d'accord? Lâche prise pour être à l'écoute de cette partie-là en toi. Ton cœur saigne et tu le maquilles, on te le disait. Prends connaissance avec cette partie-là, ok? Pour ton évolution ici, tu as besoin de faire un voyage dans ton monde intérieur pour voir à partir de quelle sous-personnalité qui s'est construite dans le passé, qui a besoin d'être mis en lumière et qui se dévoile ici dans ton présent avec des circonstances et des personnages, ok? Pour que tu puisses accéder à cette partie en toi spirituelle. Éveil de conscience, d'accord? On est dans l'acceptation de l'incarnation, on comprend qu'on est là pour grandir, pour évoluer, pour dépasser des peurs, des mémoires, nettoyer des mémoires surtout, pour pouvoir grandir. Je vais couper, je vais prendre une carte. Ton âme a besoin d'incarner sa partie spirituelle dans la matière, d'accord? Et de transmettre des savoirs et des connaissances. Et ça va se faire avec le verbe. Regarde, il y a une communication non fluide. Tu ne dévoiles pas qui tu es réellement. Il y a quelque chose qui tourne en boucle ici, qui a besoin d'être libéré. D'où tu as cette capacité d'apaiser les mots par les mots. Communication non fluide. Communique avec toi, avec toi-même. Demande à toi-même de ce qu'elle a besoin de prendre conscience des comportements à changer, une façon de voir, les croyances envers soi, etc. à changer, d'accord, pour être dans l'acceptation de l'incarnation. Communique avec toi-même. N'aie pas honte, communique avec ta partie spirituelle. Une conscience de toi qui est déjà plus évoluée. Pour ça, il faut que tu fasses un voyage dans ton monde intérieur. Voyage dans ton monde intérieur, eh ben, écris ta vie et vois un petit peu les petites parties en toi ici qui se sont enfermées, d'accord? Qui te fait être dans les illusions. Tu es là pour grandir, pour évoluer. Même si pour l'instant tu as l'impression que rien n'avance, en fait tu es en train d'avancer en spirale, d'accord? Chaque chose est à sa place ici, tout est parfait. Trahison, d'accord? Fais un voyage dans ton monde intérieur, vois quelle partie en toi
se sent trahi. On te dit que tu vis une trahison, c'est pour ton évolution. C'est pour ton évolution, pour que tu puisses prendre conscience, en fait, que tu fais semblant, d'accord? Là, tu cours après le temps, l'argent, tu nourris un manque. En fait, tu as cette partie-là ici qui est prospère, d'accord? Voilà, qui a besoin d'être mis en conscience, ok? Donc, de méditer pour pouvoir sortir des attentes. Parce que là, on court après le temps et l'argent. D'accueillir ici son schéma de pensée, d'accueillir ici cette partie lunaire, ok, dans les profondeurs des secrets en soi, qui font que notre cœur saigne, des mémoires, qui vont se réveiller avec la trahison, etc. Pour que tu puisses les intégrer dans leur soleil, les accepter, dans l'acceptation de l'incarnation. Médite réellement sur qui tu es. Et pour ça, il faut lâcher prise. Il faut être ici et maintenant. En t'aidant de l'eau, le pouvoir de l'eau. Va voir sur Google, il y a plein d'indications, d'accord? De te libérer des émotions nocives avec bain de pied, par la plante des pieds. Toujours, hein, bien sûr, tu fais appel à ton pouvoir de visualisation et de ressenti pour pouvoir libérer ici tout ce qui est nocif, que ça parte, d'accord, dans l'eau salée ici, qui va purifier tout ce qui est nocif. La méthode du verre d'eau pour pouvoir déposer justement son fardeau et faire confiance ici à l'énergie de l'eau qui va justement absorber toutes ces ondes et les transmuter. De boire en conscience, ok, en nourrissant ton eau intérieure. Ton corps est fait pratiquement 80% d'eau. De boire en conscience en se disant je suis en parfaite santé et parfait équilibre dans toutes mes cellules quand tu bois, quand tu te sers. Ok, et prendre des douches de lumière, des douches énergétiques. Pouvoir de visualisation, de ressenti, une douche de lumière qui te débarrasse justement de tout ce qui te colle en toi, de tout ce qui vient du passé. Ça te permettra d'être plus dans un lâcher-prise. Pour pouvoir retrouver tout ce qui est naturel en toi, retrouver ta vraie nature, qui est dans la joie, dans l'amour, et dans toujours cette joie ici d'aller vers du nouveau, les expériences, etc. Ok? De retrouver tout ce qui est naturel en toi et de voir que jusqu'à aujourd'hui, tu as eu de la chance. Tu comprends à partir de blessures qu'en fait, tu peux nourrir autre chose. On a tous le choix en soi. Ok? Soit de nourrir une blessure ou soit d'en retirer une leçon et de nourrir justement la persévérance, le courage, la confiance en soi et de se lever. Regarde. Dépendance, on est attaché ici, on est dans l'attachement. Ok, ça t'emprisonne ça. Tu as besoin d'aller vers du nouveau et de l'inconnu. On te dit que tu es là pour traiter une donnée au niveau de l'âme qui n'a pas été traitée dans un passé, ok, qui demande un certain équilibre ici. Là, tu es en train de nettoyer une mémoire, un lien karmique, quelque chose qui t'emprisonnait. Ça t'emmène vers du nouveau et de l'inconnu. Du coup, tu te libères, tu peux te concentrer sur toi, sur ce que tu as besoin d'ancrer dans la matière. D'accord? Et de oser viser haut en te détachant de croyances limitantes parce que tu es un être qui est fait d'abondance. Voilà, c'est un très beau message. Alors demande, crois et accueille. Demande claire, comme si tu parlais à un enfant de 2 ans, mais demande bien des bonnes demandes. Parce que si tu demandes je veux avoir un nouveau travail, eh ben on va t'apporter un nouveau travail. Mais après, on ne te dit pas que il va être bien, tu vas avoir de bonnes relations avec tes collègues, etc. Donc il faut bien préciser quand même, je suis dans le travail qui me convient, il y a une bonne entente, une bonne ambiance avec mes collègues, voilà les trucs du genre, d'accord? En ayant des croyances limitantes, donc on sait que c'est déjà là, on s'en détache et on accueille ce que l'univers nous apporte par rapport à nos demandes. Et ça arrivera toujours d'une façon que l'on ne s'y attend pas. D'accord? Donc on te dit d'avoir de la tolérance envers l'autre, que tu joues juste le jeu de la séparation, ne serait-ce que déjà de ta parcelle divine, que tout ne se passe pas comme on le voudrait, mais tous tes gestes d'amour, c'est pour que tu puisses nettoyer des mémoires. Il y a un repli sur soi. Travaille sur toi, vois quelle
partie de toi qui vient du passé a besoin d'être dans l'acceptation. Ça te permettra de transmuter ici cette peur de l'échec en prospérité et sécurité, en reprenant le contrôle et le pouvoir sur comment tu te positionnais, sur ces croyances limitantes. Que à partir de trahison, tu nettoies sûrement des mémoires de rejet, abandon. D'accord? Donc, travaille sur la patience, la confiance en soi. Chaque chose est à sa place. Quel verbe ton âme a besoin que tu ancres dans la matière avec ton verbe? Merci. Assumer sa grandeur d'âme. Je vais le noter dans la barre d'infos. J'accepte ma vibration plénière. J'accepte ma puissance. Je ne joue plus à me dévaloriser et à me cacher. Je vais réorienter mes choix et vivre ma grandeur d'âme au quotidien dans ma condition de roi, reine spirituelle qui irradie une douce lumière auprès des êtres qu'il croise. Je n'ai plus aucune hésitation à assumer ma nature suprême. Je jette ces faux habits et cette vieille identité façonnée par mon histoire terrestre pour me dévoiler entièrement en plein jour, en me restituant dans ma totale permission d'être. Je suis souverain, souveraine, libre et déterminé, qu'il en soit ainsi. Ouais, bon, en tout cas, c'est un petit résumé, justement, de ce tirage. Franchement, répète ça, ancre-le en toi. Tu as cette capacité d'apaiser les mots avec les mots, ne serait-ce déjà que toi, envers toi-même, par rapport à ce repli sur soi, d'accord? Ce repli sur soi, tu reprends le contrôle. Et tout ça, tu captes, c'est à partir de blessures. Pour aller vers des projets ambitieux. Bon, bah, en tout cas, c'était un très beau message. J'espère que voilà, ça t'aura parlé. Et là, le conseil, donc, c'était de s'aider de l'eau, justement, pour faire circuler ses émotions, de reprendre son plein potentiel en tant que femme. Et se concentrer sur ce que l'on peut apporter et d'oser viser haut, changer ses croyances sur ce que l'on croit mériter. D'accord? Et d'aller vers un nouveau départ. Voilà, je te laisse sur ça et je te souhaite de passer une bonne journée.